Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de mon serveur GTRP sur Liberty City. La vidéo va vous servir pour vous montrer un petit peu les choses présentes en ville, que ce soit au niveau des métiers, de l'illégal, un peu de tout simplement. C'est la première version du serveur sur Liberty City, donc concrètement il y a pas mal de choses qui vont aussi arriver au fur et à mesure avec des patch notes. Quand j'enregistre la vidéo on est le 20 mai 2022, donc on est le vendredi. Et le serveur va sortir officiellement le week-end prochain, donc dans une semaine. Au moins vous avez le temps de rejoindre le Discord, de faire vos dossiers pour les sets qui vous intéressent, les jobs qui vous intéressent, tout ça. Voilà. J'ai déjà ouvert la map pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, donc vous spawnez à l'aéroport là-bas. Vous avez un menu de création pour votre perso. Au niveau des différents jobs, actuellement, donc la méta qu'on a voulu mettre pour la version Liberty City du serveur, c'est aucun job de farm. Donc que des jobs de service. On va faire le tour vu qu'il n'y en a pas énormément. Donc on a premièrement le commissariat. Hop. Donc le commissariat qui est vachement sympa. Voilà. Avec les tenues modées qui vont bien. Et bien évidemment les voitures modées qui vont bien aussi. Donc, ils sont triés par grade avec tout ce qui va pour la ville tout simplement. Donc voilà, LCPD. Donc voilà. Hop. Pour la partie. Alors oui, je vous montre rapidement. Hop. Le menu police, les équipements LSPD, les objets, ils ont un menu menottes, statut de l'agent, interaction citoyen, bref, mal de trucs. La police a été reprise actuellement par 3 personnes, donc il y a déjà un commandant, un capitaine et un lieutenant-chef. Donc il y a déjà 3 hauts gradés pour reprendre la LSPD. Il y a de la place donc pour pas mal de nouveaux. Et vu que ça sera le début du serveur sur Liberty, concrètement, tout le monde a un peu sa chance aussi pour postuler, concrètement. Donc voilà. Au niveau des factions de la police, donc actuellement il y aura le SWAT et la DOA, la brigade antidrogue. Au niveau des jobs, donc on a aussi les EMS qui se trouvent sur l'île de gauche. L'île de gauche qui est un peu l'île un peu plus civile, avec le concessionnaire, le mécano, les EMS, et il n'y a pas de quartier de gang. Donc pareil, les EMS ils ont un hôpital complet, avec une pharmacie, des tenues, enfin, vous connaissez. Je vais mettre le job vite fait. Hop, voilà. Donc ici, ils ont leur petit coin, avec leur tenue ambulancier. Tac, voilà. Ils ont interaction citoyen pour réanimer, soigner, etc. Un système avec les chaises roulantes, des véhicules de fonction, donc petites et grandes voitures. Ils ont des voitures de fonction, petite ambulance et moyenne aussi, et un camion de pompier. Voilà. Donc, hop, là. City of Liberty, tac tac tac, tout va bien. Oh, la marche arrière qui va pas. Hop. Donc voilà. Ensuite, le mécano qui se trouve ici. Hop. Avec la possibilité d'acheter quand même des kits de répa et de carrosserie s'il n'y a pas de mécano en ville. Donc voilà. Les prix des véhicules, enfin le prix des customs des véhicules, c'est en fonction du prix de chaque véhicule. Donc c'est pas des prix fixes pour tous les véhicules. Ils ont tous un prix différent. Et les mécanos font un pourcentage dessus. Donc voilà. Hop, ils ont plusieurs véhicules, tenue de travail, enfin bref. À l'heure actuelle, les mécanos sont pris aussi. Les EMS sont disponibles, ça j'ai oublié de le dire.
Donc il y a de la place s'il y a quelqu'un qui veut gérer les EMS, qui a une idée en RP de faire pas mal de choses, il est le bienvenu. Ensuite, on a le concessionnaire. Donc, par rapport à la version que vous connaissiez de Success, on n'a plus les véhicules modés de l'époque. Donc là, il y en a de nouveaux qui vont apparaître avec un style un peu plus rétro. Euh, le concess voiture est automatique, comme ça, si vous voulez jouer à n'importe quelle heure, vous n'êtes pas dérangé. Vous pouvez vous connecter. L'économie, c'est plutôt une économie basse, donc vous gagnez pas non plus énormément d'argent. Et il y a quand même pas mal de voitures à des prix corrects. À 5-6 000, vous avez déjà des belles voitures. Dans le bureau d'à côté, vous avez la possibilité d'acheter des contrats de véhicules pour pouvoir revendre vos véhicules à des mecs en jeu, donc, comme un peu des véhicules d'occasion. Donc ça c'est pour le concess. Ensuite, là-bas, donc ça c'est tout le centre commercial. Il y aura aussi des jobs qui vont être là-bas. À l'heure actuelle, j'ai mis juste un magasin de vêtements et un coiffeur, mais je vais vous faire le tour rapidement. C'est super grand, c'est très 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 sympa. Hop, je passe aussi par là. Il y a des snacks, des petits trucs plutôt sympathiques. Voilà. Hop. Ensuite, au niveau des jobs, on a les taxis. Hop. Pareil, taxi pour pouvoir faire des contrats d'entreprise avec la boîte de nuit, avec pourquoi pas les mécanos. Enfin, le but c'est que toutes les entreprises en jeu puissent jouer ensemble aussi. Ils ont une tenue, hop, un coin avec un coffre. Et là-bas, ils ont leur véhicule de fonction. Donc ils ont un bus, une limousine et un véhicule patron. Donc la limousine, s'ils veulent faire, on va dire, des prix un peu plus élevés pour préparer, on va dire, des tarifs un peu différents. Le bus, ils doivent récupérer pas mal de monde pour, par exemple, des events au niveau de la boîte de nuit. Et puis le taxi, tout simplement, pour leur job de taxi. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, bah, je suis en train d'enregistrer en même temps. J'ai quand même mon jeu en bonne qualité et je tourne quand même à 100 FPS en moyenne. Donc le serveur est opti. C'est plutôt cool. Au niveau donc des autres jobs, on a aussi le Burger Shot. Donc pareil, on voulait mettre au moins un truc de restauration pour que les gens puissent venir en RP et chercher à manger. Et pas juste mettre des supérettes. Donc pareil, ils ont des systèmes de recettes. Ils ont des véhicules pour faire des livraisons aussi à domicile ou quoi. Voilà. Et un véhicule un peu plus grand pour pouvoir faire des grosses commandes. Voilà. Hop. L'inventaire. Donc l'inventaire qui ressemble à ça. On a tout refait le design de l'inventaire. On s'est fait chier. Enfin, je me suis fait chier à faire toutes les icônes de tous les trucs. Et vous allez pouvoir bind en fait des touches. Pour par exemple de l'armement, pour des items ou peu importe. Ça c'est pour la partie inventaire. Côté argent, donc quand vous arrivez en ville, vous allez devoir aller à l'une des deux grosses banques de la ville, à savoir donc soit la Pacific Standard qui est ici, ou soit la Bank of Liberty, qui est la banque à côté. Vous allez devoir venir ici pour pouvoir créer votre compte bancaire et vous créer un code PIN. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça, vous allez pouvoir avoir vos salaires, tous ces trucs-là. Et imaginons, si vous faites de l'illégal ou autre, la police pourront par la suite vérifier vos comptes pour voir s'il y a eu des transactions un peu bizarres ou autres. Donc voilà, vous allez pouvoir changer votre code PIN, votre IBAN, parce que sans avoir un code PIN ou sans un IBAN, vous n'allez pas pouvoir retirer d'argent aux ATM. Donc tous les ATM de la ville sont fonctionnels, vous allez pouvoir retirer de l'argent dessus avec votre code PIN. Et donc voilà. Ensuite, la boîte de nuit qui se trouve plus haut, juste ici. Voilà. Donc c'est le Medusa. On a mis un point de TP ici. Et donc là pareil, il y aura pas mal d'events ici, des soirées à thème, et aussi des soirées par exemple pour des entreprises comme, je sais pas, si la police ont une soirée avec des promotions pour mettre des mecs officiers ou quoi, ils pourront peut-être la passer ici en privatisé. Les platines sont fonctionnelles, donc il y aura un DJ en RP qui va s'occuper de gérer le son vraiment in-game. Toute une gestion au niveau des boissons pour faire des cocktails ou autres.
Et l'endroit est sympa, ça change un peu du Bahamas et de l'Unicorn et du Galaxy. Donc c'est plutôt sympa. Donc pareil, là j'ai 190 FPS, donc c'est plutôt sympa. Ok. Ensuite, pour la partie illégale. Forcément, je pense que... Ah non, je crois qu'il me reste encore un job à vous montrer. Ouais, il me reste le Concess Moto. Le Concess Moto qui s'occupe aussi de la partie mécanique moto. Donc pour l'instant, on a juste mis... Alors, je me suis TP comme un porc. C'est sûr que ça n'ira pas très bien. Voilà. On a juste mis un petit coin ici. Donc par la suite, on mettra un mapping là. Et donc en fait, les gens ont accès à un catalogue. Les joueurs, hein, tout simplement. Où ils vont pouvoir voir les véhicules qui les intéressent. Avec le prix d'achat. Et en fait, on a déjà mis la marge dans le catalogue. Comme ça, en fait, le Concess Moto, il achète le véhicule 10% moins cher et il le revend au prix que, on va dire, le joueur voit ici. Ils ont pareil un point de mécano, etc. Donc ça, c'est tout. Ce côté-là, par contre, n'est pas encore pris en jeu. Donc n'hésitez pas à postuler. Il n'y a pas encore de patron. Donc voilà. Concernant la partie illégale. À l'heure actuelle, comment va se passer l'illégal? Déjà, l'armement il est illégal en ville. Il n'y a pas d'armurerie, comme vous pouvez le voir sur la map. Le PPA n'existe pas. Donc ça va être, on va dire, une méta un peu différente. Donc même un couteau, ça devient littéralement illégal. Et donc forcément, pour acheter une arme, il faut l'acheter de manière illicite. Et toutes les armes en RP s'achètent avec de l'argent sale. Donc vous pouvez pas, par exemple, focus un métier légal pour basculer dans l'illégal. Concernant l'illégal, actuellement, vous allez bosser sur principalement des petites drogues, la weed et le crack. Et par la suite, il y aura des cargaisons de cocaïne qui viendront en bateau. Et en fait, les gangs vont pouvoir racheter ces cargaisons-là pour les revendre après en ville. Si je dois vous montrer un petit truc, c'est que par exemple la revente en RP des petites drogues, ça se passe avec un slash dealer. Là, le truc, c'est que bah, moi, j'ai pas configuré encore le comment ça s'appelle, la chose. Je vais me give un item pour voir. Hop, slash give item. Hop, là. Donc imaginons vous avez récolté de la weed, vous l'avez mis en sachet, puis à la fin vous avez des pochons de weed. Donc les pochons de weed, j'ai mis un petit logo comme ça. Hop, vous faites slash dealer. Et donc là il dit il n'y a pas de flic en ville. Alors s'il y a assez de flics en ville, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Votre personnage va sortir un téléphone, comme si il parlait avec littéralement un Yankee. Et en fait, les gens, enfin, des moldus vont venir à vous pour vous acheter de la consommation. Et si la consommation l'intéresse pas, il y a de grandes chances qu'il appelle la police. Donc en RP, il y a un système comme ça qui est mis en place. Donc par rapport aux on va dire, différents quartiers qui sont présents, les gens vont vendre, on va dire, pas loin de leur propre quartier. Et ils pourront avoir des guetteurs pour vérifier si la police vient ou quoi. Donc ça sera la méta actuelle, ça sera basé sur ce côté-là. Avec de la revente, on va dire, non plus sur des points, mais moldus. Avec un système, on va dire, de revendication de quartier. Et donc potentiellement, par exemple, de descente de police ou autre. Pour l'instant, les différents sets présents en ville. On a les Gorilla Stone, on a les 0,92 GSC, les Rollin 30, GS9, Lixkey, 44 BH, et on a les Northside. On va faire un petit peu le tour au niveau des gangs. Je vais vous en montrer un, comme ça vous allez comprendre un peu comment nous on va fonctionner sur le serveur. Donc là je suis 0,92 GSH pour vous montrer. Hop, voilà. Donc on arrive dans le quartier, tac tac tac. Chaque quartier a un appartement qui est achetable pour eux. S'ils veulent acheter un appartement, il se trouve ici. Il coûte 10 000 pour tous, comme ça au moins il n'y a pas de ah, il y en a un, ils sont dans son quartier, l'appartement il est moins cher ou pas. Donc voilà, ils ont accès à un petit endroit avec un coffre pour mettre de l'argent sale, des armes et tout. Et un petit studio. Voilà.
Ensuite, tous les gangs ont le droit à un véhicule, on va dire, qui est donné dans leur garage. Le reste, c'est à eux de l'acheter, mais on leur donne tous le même véhicule, à savoir la Shafter 3, donc pas la V12, mais le modèle juste en dessous. Je vais essayer de vous le montrer. Il se trouve là-bas. Hop. Donc là, par contre, niveau gang, on a encore beaucoup de place. Il y en a deux trois qui sont déjà bloqués, mais il en reste au moins trois quatre faciles. Donc si vous avez envie de avoir votre propre set en ville, parce que vous voulez jouer correctement ou quoi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, nous faire un petit dossier, et puis on en discute avec vous, et au moins c'est parti. Donc voilà, tous les gangs ont cette voiture-là, entre guillemets, preset, et après c'est à eux d'acheter des véhicules dans le concess pour, on va dire, évoluer. Chaque aussi gang a le droit à un accès au toit, avec un petit mapping personnalisé par groupe. Donc là, par exemple, pour eux, je crois que c'est là. Ouais, hop, ils ont un petit coin ici. Voilà, on peut mettre la nuit si vous voulez. Voilà, où ils peuvent faire ça. Ils ont un accès à leur coffre de gang ici. Voilà, où ils vont pouvoir déposer tous des objets. Et donc tous les gangs ont la même spécificité pour éviter qu'il y ait un gang qui est plus avantagé que d'autres. Donc voilà. Ensuite le blanchiment pareil, il se fait en RP. Parce qu'en gros il y a eu un système qui a été mis en place. Les joueurs vont s'en rendre compte en jeu. Ils vont recevoir des SMS in-game pour avoir des informations sur le blanchiment. Et donc ils vont pouvoir avoir un blanchiment spécifique au serveur. C'est un peu une nouveauté aussi, le blanchiment, vous verrez, il est un peu... il est sympa. Forcément, les points illégaux, je peux pas vous les montrer dans la vidéo, parce que j'ai pas envie que certains petits malins les utilisent en RP. Mais donc voilà. Je vous ai fait un petit peu le tour. Sinon, ah oui, on va aller au magasin de vêtements. Faire un petit tour là-bas quand même. Hop, hop. Donc on a mis des vêtements modés un peu plus orientés, je vais dire, street. Des sets un peu plus de gang classiques. On va aller au tout début. Je vais mettre déjà ça à 15. Hop. Donc, déjà on voit on a des trucs Blixky. On a des trucs sur les nouveaux gangs. Avec des vêtements vachement sympas. North Face. Balenciaga. On a du Suprême. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Il y a de quoi faire pour s'habiller on va dire. Voilà. Voilà. Il y a vraiment tout. C'est cool. Pareil pour les jambes. Donc on a pas mal de pantalons sympas. Avec des baggy qui descendent très bas. Vraiment en mode gangster. Par exemple, si tu mets un torse plus haut, tu vois, hop, on voit comme ça le tac. Voilà, voilà. Hop. euh, hop, je reprends ma tenue taxi. Pareil pour les coiffures, il y a vraiment pas mal de coiffures qui ont été mises en ville. Je vais aller au barbier. Ah oui, braquage, parce que je suis con, je vous dis des trucs, mais... Aïe aïe aïe. Il y a déjà plusieurs supérettes qui sont braquables en ville et aussi les braquages de banque. Donc braquage des deux banques, deux grosses banques, elles sont disponibles déjà en jeu. Donc voilà. Donc ça aussi, ça a été mis en place. Le barbier, pour l'instant, j'en ai mis un au niveau du centre commercial, mais il y en aura d'autres qui arriveront au fur et à mesure. Faire pas trop charger les points sur la map, puis au moins ça fera de l'interaction, vu qu'il n'y en a pas non plus 100 000. Hop. Et donc par exemple, il y a beaucoup de coiffures. Et quasiment que des coiffures modées concrètement. Et donc je pense que tout le monde pourra customiser son personnage au mieux, en ayant son propre style, tout ça. Donc voilà. Il y a vraiment la totale. En tout, je crois qu'on a une centaine de coiffures. On a, je crois que c'est 500 ou 600 torses. Donc vous avez vraiment de quoi faire pour vous, on va dire, faire votre perso de bout en bout et le customiser au max. Donc voilà. Voilà le petit menu pour les vêtements. Moi, vous pouvez avoir, on va dire,
Un menu spécifique pour enlever vos vêtements. Hop, hop. Et voilà. Voilà, voilà. Je vous ai fait une petite présentation assez brève de la chose. Alors, j'ai pris un peu plus de temps que prévu, mais bon, c'est comme ça. Le Discord est en description, n'hésitez pas à passer. L'ouverture c'est dans une semaine, donc faites vos dossiers, au moins vous êtes sûr d'avoir votre place sur le serveur. Bloquez des gangs parce que ça commence tout doucement à se lock, et niveau entreprise ça commence aussi à bloquer. Alors n'hésitez pas, si vous voyez que les entreprises sont bloquées, qu'il y en a de moins en moins, à ouvrir un dossier pour spécifier par exemple une entreprise à ouvrir. Si certains, je sais pas, voudraient mettre le gouvernement en ville, ou si vous avez une idée en RP de quelque chose à mettre en place, vous faites un ticket, on en parle et puis on voit ce qu'on peut faire. Voilà, voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et un bon week-end. Et puis je vous dis bon jeu à tous. Et en espérant vous voir nombreux sur Success. Allez, salut!